Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi ta relation est un échec? Je t'informe que pour répondre à cette question, je fais une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je partage à chaque fois avec toi un ou plusieurs éléments de réponse. Nous sommes donc ici à la 6e capsule. Assure-toi de regarder les précédents épisodes sur la chaîne et pour cela, assure-toi aussi de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes. Maintenant, entrons dans cette 6e capsule. Pourquoi ta relation est un échec? Parce que tu t'es engagé sous le coup de foudre. Le coup de foudre est une fausse croyance, véhiculée et partagée par les médias, dans les films, les comédies romantiques, enfin d'ailleurs, peu importe le type de film, dans les magazines. Et pourtant, c'est une fausse croyance et surtout, ce n'est pas une raison suffisante pour s'engager dans une relation. Dans une relation qu'on veut pérenne, dans une relation qu'on veut qui dure dans le temps. S'engager sous le coup de foudre, c'est comme prendre une décision en ne se basant que sur ses instincts primaires. Parce que très souvent, le coup de foudre est décrit comme des ressentis essentiellement physiques. Et on ne s'engage pas avec quelqu'un uniquement sur le physique ou sur la manière dont la personne nous fait ressentir ou te fait ressentir de manière physique. Le coup de foudre place les individus comme des êtres dénués de toute raison et qui avanceraient, prendraient des décisions sans faire appel à leur raisonnement, sans faire appel à leur capacité de réflexion. Et continuer à penser de la sorte, s'engager dans une relation en se basant sur le coup de foudre, te présente et te met dans une situation de quelqu'un qui subit la situation, comme si tu n'avais pas eu le choix que de t'engager avec cette personne-là. C'est toi qui choisis d'aimer cette personne. Tu choisis de laisser tes sentiments, de favoriser le développement de tes sentiments pour cette personne-là. Il est important de comprendre ceci. Tu dois choisir toutes les raisons pour lesquelles tu aimes et vas aimer cette personne-là. Ça doit être un choix, ça doit être de ta responsabilité, ça doit être un engagement que tu prends en toute conscience, pas seulement basé sur des ressentis physiques que tu peux avoir ou sur des idées reçues qui sont véhiculées sur la notion de tomber amoureux ou comment est-ce qu'on sait quand on aime quelqu'un. Mais tu dois savoir pourquoi est-ce que tu aimes cette personne et pourquoi est-ce que tu veux et souhaites t'engager avec cette personne. Les raisons de ton engagement te permettent de définir ce vers quoi tu veux aller avec cette personne-là. Quels sont les objectifs de cette relation-là? Qu'est-ce que tu attends de cette relation-là? Te permettent d'établir une ligne de route. Et surtout, les raisons de ton engagement te permettent de tenir dans les moments difficiles parce que votre relation sera évidemment faite de haut et de bas. Et dans les moments difficiles, tu auras besoin de te rappeler pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans cette relation. Pourquoi est-ce que tu aimes cette personne-là? Pourquoi est-ce que tu continues à rester? Pourquoi est-ce que tu souhaites toujours construire avec cette personne-là? Pour que tu comprennes cette notion, je vais prendre un exemple. Un étudiant qui choisit sa filière, qui décide de s'orienter vers une certaine carrière, saura être persévérant et saura rester concentré et tenir bon quand ce sera difficile durant ses stages ou durant ses études, durant ses examens. Il saura tenir bon parce qu'il saura et se rappellera les raisons pour lesquelles il a choisi cette filière. Alors qu'un étudiant qui décidera du choix de sa filière par suivisme ou sur un coup de tête ne saura pas se rappeler les raisons pertinentes pour lesquelles il a choisi de s'engager dans cette filière. Il n'aura pas d'objectif précis et donc ne saura pas tenir bon et il est fort probable qu'il se retrouve en échec et ne réussisse pas à décrocher son diplôme tout simplement parce qu'il ne sait pas ce pourquoi il se retrouve dans cette filière-là et ce vers quoi il souhaite aller. En conclusion, ce que je souhaiterais que tu retiennes, c'est ceci. Tu ne t'engages pas dans une relation parce que tu es tombé amoureux ou parce que tu as eu le coup de foudre. Il est important que tu prennes tes responsabilités. Tu t'engages dans une relation parce que tu fais le choix d'être avec cette personne-là, d'aimer cette personne-là. Cette responsabilité, tu dois la prendre en toute âme et conscience et tu ne dois pas la prendre à la légère. Évidemment, ceci s'applique si tu souhaites une relation pérenne, une relation qui dure et une relation qui est harmonieuse. Prends le temps de faire des choix responsables. Ne te laisse pas influencer par les idées reçues de ce qu'est une relation, par les idées reçues de ce pourquoi tu devrais t'engager dans une relation. Ce choix reste le tien. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si l'élément partagé avec toi aujourd'hui a fait écho en toi, je t'invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes autour de toi. Surtout avec les personnes célibataires car c'est le
genre de conseils qu'on souhaite avoir avant de s'engager dans une relation. Je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne pour les prochains épisodes et indique-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Et je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.